Spinoza et la messe, la philosophie de la soumission religieuse. Savez-vous qu'il existe un philosophe qui a été si dangereux pour son époque qu'on a tenté d'effacer jusqu'à son nom de l'histoire? Un homme qui a osé regarder dans les cathédrales et voir non pas la majesté divine, mais les chaînes invisibles de la soumission humaine? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit révolutionnaire de Baruch Spinoza, le penseur qui a décrypté les mécanismes cachés derrière la messe et la génuflexion. Mais avant de commencer cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les analyses qui changent votre perspective sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis toujours curieux de savoir où nos idées voyagent à travers le monde. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces réflexions à plus de personnes. Chaque geste compte pour faire circuler ces idées qui méritent d'être connues. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment un homme du XVIIe siècle a réussi à percer les secrets du pouvoir religieux avec une précision chirurgicale? L'homme qui a défié son époque, l'année 1656. Imaginez Amsterdam, cette ville cosmopolite où les marchands juifs chassés d'Espagne ont trouvé refuge, où les idées circulent comme les épices dans les entrepôts du port. Mais ce matin du 27 juillet, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans la synagogue portugaise. Un jeune homme de 23 ans va recevoir l'excommunication la plus sévère de l'histoire de cette communauté. Son nom, Baruch Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme qui allait bouleverser la pensée occidentale? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades, Spinoza grandit dans une Amsterdam en pleine mutation. Ses parents, Michael de Spinoza et Hanna Deborah, avaient fui l'Inquisition espagnole, portant en eux les cicatrices de siècles de persécution religieuse. N'est-ce pas ironique que celui qui critiquerait plus tard l'autoritarisme religieux soit né de parents qui en avaient été les victimes? Le jeune Baruch reçoit une éducation juive traditionnelle exemplaire. Il étudie l'hébreu, l'araméen, maîtrise parfaitement la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et d'Averroès. Ses professeurs le considèrent comme un prodige. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans l'esprit d'un génie quand il découvre les contradictions de ce qu'on lui enseigne comme vérité absolue? À cette époque, Amsterdam vit une révolution intellectuelle silencieuse. La République des Provinces-Unies, née de la révolte contre l'Espagne catholique, développe une tolérance religieuse relative. Mais attention, cette tolérance a ses limites très précises. Les autorités permettent différentes confessions, mais uniquement tant qu'elles ne remettent pas en question l'ordre social établi. C'est dans ce contexte paradoxal que grandit Spinoza. Assez de liberté pour penser, pas assez pour s'exprimer sans conséquence. Vers ses 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il rencontre des disciples de Descartes, découvre les œuvres de Giordano Bruno, se plonge dans les textes de Machiavel. Mais surtout, il développe ses propres réflexions sur la nature de Dieu, de la religion et du pouvoir. Et c'est là que tout commence à basculer. Savez-vous ce qui arrive quand un esprit brillant découvre que les fondements de sa communauté reposent sur ce qu'il considère comme des superstitions? Spinoza commence à poser des questions dérangeantes. Il questionne l'authenticité mosaïque de la Torah, remet en cause l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement, et pire encore pour ses contemporains, il développe une conception de Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu personnel des religions révélées. Les rumeurs commencent à circuler dans la communauté séfarade d'Amsterdam. Ce jeune homme brillant tiendrait des propos hérétiques. Certains racontent qu'il aurait dit que Dieu n'existe que comme substance de la nature, que les anges ne sont que des idées, que l'âme meurt avec le corps. D'autres affirment qu'il critique ouvertement les rituels de la synagogue, les comparant à du théâtre. Les anciens de la communauté sont dans l'embarras. Comment gérer ce scandale sans attirer l'attention des autorités chrétiennes? La communauté juive d'Amsterdam jouit d'une tolérance précieuse mais fragile. Un hérétique dans leur rang pourrait tout compromettre. Ils tentent d'abord la négociation. On propose à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins s'il consent à garder le silence et à participer aux cérémonies religieuses. Pouvez-vous imaginer? Ils étaient prêts à payer pour acheter son silence? Mais Spinoza refuse. Pour lui,
Accepter serait trahir sa conscience, se soumettre exactement à ce type de chantage qu'il dénonce dans les mécanismes religieux. N'est-ce pas là le premier acte de résistance de celui qui théorisera plus tard la soumission religieuse? Le 27 juillet 1656, la sentence tombe. Le chérème prononcé contre Spinoza est d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que nul ne lui parle, que nul ne lui écrive, que nul ne lui rende aucun service, que nul ne demeure sous le même toit que lui, que nul ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que nul ne lise aucun écrit composé ou écrit par lui. Imaginez-vous cela? À 23 ans, Spinoza devient un fantôme social. Sa propre famille doit l'ignorer. Ses amis d'enfance détournent le regard quand ils le croisent. Il perd son héritage, son statut social, sa communauté. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable? Cette exclusion radicale va le libérer intellectuellement de manière absolue. Le 2 juillet, la naissance d'un révolutionnaire intellectuel. Chassé de sa communauté, Spinoza s'installe d'abord dans un petit village près d'Amsterdam, puis plus tard à La Haye. Il adopte le prénom latin Benedictus et gagne sa vie en polissant des lentilles optiques. Cette activité artisanale n'est pas anodine. Celui qui va déconstruire les illusions religieuses fabrique littéralement des instruments pour mieux voir la réalité. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite? C'est dans cette période de solitude forcée que Spinoza développe sa philosophie révolutionnaire. Libéré des contraintes communautaires, il peut enfin penser sans entrave. Mais attention, cette liberté a un prix énorme. Il vit dans un isolement relatif, surveillé par les autorités, critiqué par toutes les confessions religieuses. En 1661, Spinoza commence la rédaction de son traité de la réforme de l'entendement et travaille simultanément sur ce qui deviendra l'éthique, son chef-d'œuvre. Mais c'est en observant les pratiques religieuses de son époque qu'il développe ses analyses les plus percutantes sur les mécanismes de la soumission. Vous demandez-vous pourquoi Spinoza s'intéresse tant aux rituels religieux? Parce qu'il y voit le laboratoire parfait de ce qu'il appelle les passions tristes. Pour lui, la plupart des pratiques religieuses ne visent pas à élever l'âme humaine, mais à la maintenir dans un état de dépendance et de peur. Prenons la messe catholique, que Spinoza observe régulièrement dans l'Amsterdam cosmopolite de son époque. Que voit-il dans cette cérémonie que les fidèles considèrent comme sacrée? Il y décrypte un système sophistiqué de manipulation psychologique et sociale. D'abord, l'architecture même des églises, ces voûtes immenses qui écrasent l'individu, ces vitraux qui filtrent la lumière naturelle pour créer une atmosphère artificielle, ces espaces conçus pour faire sentir à l'homme sa petitesse. N'est-ce pas là la première étape de la soumission? Faire sentir à l'individu qu'il n'est rien face à l'immensité divine. Ensuite, la structure hiérarchique de la cérémonie. Le prêtre, seul, habilité à consacrer, seul médiateur entre le divin et l'humain. Les fidèles, relégués au rang de spectateurs passifs d'un drame qui se joue sans eux. Cette séparation radicale entre clergé et laïc reproduit et légitimise toutes les autres hiérarchies sociales. Comment peut-on contester l'autorité du roi quand on a appris à se soumettre sans question à l'autorité du prêtre? Mais c'est dans la gestuelle même de la messe que Spinoza identifie les mécanismes les plus subtils. La génuflexion, cet acte apparemment anodin, devient, sous son analyse, un symbole puissant. Pourquoi fléchir le genou? D'où vient ce geste? Historiquement, la génuflexion était le geste du vassal devant son seigneur féodal. En s'agenouillant, le vassal reconnaissait sa dépendance, acceptait sa position d'infériorité, demandait protection en échange de soumission. Transposer ce geste dans le domaine religieux, n'est-ce pas transposer aussi cette logique de vassalité? Pour Spinoza, quand un homme s'agenouille devant un autel, il ne fait pas qu'honorer Dieu. Il répète un geste de soumission sociale, il intériorise une posture de dépendance. Il conditionne son corps et son esprit à accepter l'autorité sans la questionner.
Le corps agenouillé produit un esprit soumis. Mais attention, Spinoza ne critique pas la spiritualité en elle-même. Il distingue soigneusement entre ce qu'il appelle la vraie religion et la superstition. La vraie religion, pour lui, consiste en la connaissance de Dieu par la raison et en l'amour qui découle de cette connaissance. La superstition, au contraire, maintient les hommes dans l'ignorance et la peur pour mieux les contrôler. Cette distinction est capitale pour comprendre sa critique de la messe. Spinoza ne s'attaque pas à l'aspiration religieuse légitime, mais aux mécanismes qui détournent cette aspiration pour créer de la dépendance. Quand la messe devient un spectacle où les fidèles sont passifs, quand elle crée de l'angoisse plutôt que de la joie, quand elle produit de la soumission plutôt que de l'élévation, alors elle trahit sa mission spirituelle authentique. L'anatomie du pouvoir religieux. Approfondissons maintenant l'analyse spinozienne des mécanismes cachés du pouvoir religieux. Car ce que découvre Spinoza en observant la messe dépasse largement le cadre religieux. Il met à nu les ressorts universels de la domination. Commençons par ce que Spinoza appelle l'économie de la salvation. Dans le système catholique de son époque, le salut passe nécessairement par l'Église et ses sacrements. Pas de salut possible sans baptême, sans confession, sans communion, sans extrême onction. Cette médiation obligatoire crée une dépendance absolue. L'individu ne peut plus avoir de relation directe avec le divin. Mais savez-vous ce que cela implique concrètement? Cela signifie que l'Église détient un monopole sur le bien le plus précieux que puisse désirer un croyant, son salut éternel. Et comme tout monopole, il permet de fixer les prix. Le prix du salut, ce ne sont pas seulement les offrandes monétaires, c'est surtout la soumission intellectuelle et morale absolue. Regardons de plus près comment fonctionne ce système. Le prêtre, pendant la messe, accomplit des gestes que le fidèle ne peut pas reproduire. Il consacre le pain et le vin, transformant selon la doctrine catholique leur substance en corps et sang du Christ. Ce miracle quotidien, seul le prêtre ordonné peut l'accomplir. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu lors de son ordination un pouvoir surnaturel que les laïcs ne possèdent pas. Cette division entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas crée une hiérarchie ontologique. Le prêtre n'est pas simplement différent du fidèle par sa fonction, il lui est supérieur par nature. Il participe d'un ordre supérieur d'être. Comment dès lors le fidèle pourrait-il contester son autorité sans remettre en cause l'ordre cosmique lui-même? Spinoza identifie là un mécanisme génial. En sacralisant la hiérarchie, on la rend incontestable. Critiquer le prêtre, c'est critiquer Dieu. Remettre en cause l'autorité ecclésiastique, c'est commettre un sacrilège. Le système se protège en s'entourant d'un halo de divinité. Mais il y a plus subtil encore. La messe crée ce que Spinoza appelle une communauté de culpabilité. Tous les fidèles sont des pécheurs, tous ont besoin du pardon divin, tous dépendent de la médiation sacerdotale pour l'obtenir. Cette culpabilité partagée crée un lien social puissant, mais c'est un lien de dépendance mutuelle dans la faiblesse. Observez la structure d'une messe traditionnelle. Elle commence par le confiteor, la confession publique des péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai beaucoup péché. Avant même que la cérémonie commence véritablement, chaque fidèle a déclaré publiquement sa culpabilité et son indignité. N'est-ce pas là poser les bases psychologiques de la soumission? Cette confession initiale produit plusieurs effets simultanés. D'abord, elle uniformise les fidèles dans une condition commune d'indignité. Le riche marchand et le pauvre artisan sont égaux dans le péché, ce qui peut sembler démocratique, mais cette égalité se fait par le bas, dans la déchéance, non dans la dignité. Ensuite, elle justifie par avance toute l'autorité cléricale. Si tous les laïcs sont pécheurs, comment pourraient-ils guider les autres? Seul celui qui a été purifié par l'ordination peut prétendre à cette fonction. La confession générale des péchés laïques légitime le monopole clérical de la direction spirituelle. Enfin, elle crée un état émotionnel de vulnérabilité qui rend les fidèles réceptifs au message de l'autorité. Un individu qui vient de déclarer publiquement sa culpabilité est psychologiquement préparé à recevoir des directives sans les questionner. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il observe que la messe ne se contente pas de créer de la culpabilité. Elle organise aussi savamment son rachat. Après la confession vient l'absolution. Après l'humiliation vient l'élévation.
après la peur vient la consolation. Ce cycle émotionnel crée une dépendance comparable à celle que nous observons aujourd'hui dans certaines addictions. Le fidèle apprend à associer le soulagement de l'angoisse à la présence de l'institution religieuse. Il ne peut plus concevoir d'apaisement en dehors du cadre ecclésiastique. Sa tranquillité psychologique dépend de sa participation régulière au rite. N'est-ce pas là un conditionnement parfait? Cette analyse spinozienne des mécanismes psychologiques de la messe nous amène à une question troublante. Jusqu'à quel point nos aspirations spirituelles les plus sincères peuvent-elles être détournées par des systèmes de pouvoir? Et surtout, comment distinguer entre une véritable élévation spirituelle et une manipulation sophistiquée? Pour Spinoza, la réponse tient dans les effets produits. Une vraie pratique spirituelle augmente notre puissance d'agir, développe notre autonomie, accroît notre joie et notre compréhension. Une manipulation religieuse produit l'effet inverse. Elle diminue notre puissance d'agir, nous rend dépendants, entretient nos peurs et notre ignorance. Appliquons cette grille de lecture à la génuflexion. Quand un homme s'agenouille dans une église, que se passe-t-il en lui? S'il s'agit d'un élan spontané d'humilité joyeuse face à l'immensité de l'existence, alors ce geste peut être authentiquement spirituel. Mais s'il s'agit d'un geste imposé par la convention sociale, accompli par peur du jugement ou par habitude mécanique, alors il participe de ces mécanismes de soumission que dénonce Spinoza. La différence ne tient pas au geste lui-même, mais à ce qui le motive et à ce qu'il produit. L'humilité joyeuse élève, la soumission craintive avilit. L'adoration spontanée libère, l'obéissance mécanique enchaîne. Cette distinction est capitale pour comprendre la position de Spinoza. Il ne s'agit pas de condamner toute pratique religieuse, mais d'apprendre à discerner entre ce qui élève véritablement l'âme humaine et ce qui l'asservit sous couvert de spiritualité. Mais allons encore plus loin dans cette analyse. Spinoza observe que la messe ne se contente pas de créer de la soumission individuelle, elle organise aussi une soumission collective. La cérémonie synchronise les corps, uniformise les gestes, crée ce qu'on pourrait appeler une chorégraphie de la soumission collective. Tous les fidèles se lèvent ensemble, s'agenouillent ensemble, répondent ensemble. Cette synchronisation corporelle produit un sentiment puissant d'appartenance, mais c'est une appartenance qui passe par l'effacement de l'individualité. L'individu disparaît dans la masse, sa singularité se dissout dans l'uniformité rituelle. Or, pour Spinoza, cette dissolution de l'individualité dans le collectif est dangereuse car elle prépare à toutes les autres formes de soumission grégaire. Celui qui a appris à effacer sa singularité dans la cérémonie religieuse sera plus facilement capable de l'effacer dans les rassemblements politiques, militaires ou idéologiques. N'y voyez-vous pas une anticipation remarquable des analyses que développeront plus tard les penseurs de la psychologie des foules? Spinoza identifie déjà au XVIIe siècle les mécanismes par lesquels les individus peuvent perdre leur capacité de jugement critique dans certains contextes collectifs. Cette analyse nous amène à une question contemporaine brûlante. Dans quelle mesure nos démocraties modernes reproduisent-elles, sous des formes laïcisées, ces mêmes mécanismes de soumission collective que Spinoza identifiait dans la messe? Les cérémonies nationales, les grands rassemblements politiques, certains spectacles de masse ne fonctionnent-ils pas selon des ressorts similaires? Spinoza nous donne des outils pour penser ces questions sans tomber dans un cynisme stérile. Sa critique porte non sur l'aspiration humaine au collectif, mais sur les modalités de cette participation collective. Une vraie communauté, pour Spinoza, est celle qui augmente la puissance d'agir de chacun de ses membres. Une fausse communauté est celle qui ne se maintient qu'en diminuant cette puissance d'agir individuelle. Cette grille de lecture nous permet de distinguer entre les rassemblements qui élèvent et ceux qui avilissent, entre les cérémonies qui libèrent et celles qui enchaînent, entre les liturgies qui éclairent et celles qui obscurcissent. Mais revenons à l'analyse concrète de la messe pour comprendre comment Spinoza décrypte les mécanismes les plus subtils de ce qu'il considère comme un système de domination spirituelle déguisé. Script français. Spinoza et la messe, la philosophie de la soumission religieuse. Savez-vous qu'il existe un philosophe qui a été si dangereux pour son époque qu'on a tenté d'effacer jusqu'à son nom de l'histoire? Un homme qui a osé regarder dans les cathédrales et voir non pas la majesté divine, mais les chaînes invisibles de la soumission humaine.
Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit révolutionnaire de Baruch Spinoza, le penseur qui a décrypté les mécanismes cachés derrière la messe et la génuflexion. Mais avant de commencer cette exploration fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes et les analyses qui changent votre perspective sur le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis toujours curieux de savoir où nos idées voyagent à travers le monde. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces réflexions à plus de personnes. Chaque geste compte pour faire circuler ces idées qui méritent d'être connues. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment un homme du XVIIe siècle a réussi à percer les secrets du pouvoir religieux avec une précision chirurgicale? L'homme qui a défié son époque, l'année 1656. Imaginez Amsterdam, cette ville cosmopolite où les marchands juifs chassés d'Espagne ont trouvé refuge, où les idées circulent comme les épices dans les entrepôts du port. Mais ce matin du 27 juillet, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans la synagogue portugaise. Un jeune homme de 23 ans va recevoir l'excommunication la plus sévère de l'histoire de cette communauté. Son nom, Baruch Spinoza. Mais qui était vraiment cet homme qui allait bouleverser la pensée occidentale? Né en 1632 dans une famille de marchands juifs séfarades, Spinoza grandit dans une Amsterdam en pleine mutation. Ses parents, Michael de Spinoza et Hanna Deborah, avaient fui l'Inquisition espagnole, portant en eux les cicatrices de siècles de persécutions religieuses. N'est-ce pas ironique que celui qui critiquerait plus tard l'autoritarisme religieux soit né de parents qui en avaient été les victimes? Le jeune Baruch reçoit une éducation juive traditionnelle exemplaire. Il étudie l'hébreu, l'araméen, maîtrise parfaitement la Torah, le Talmud, les commentaires de Maïmonide et d'Averroès. Ses professeurs le considèrent comme un prodige. Mais pouvez-vous imaginer ce qui se passe dans l'esprit d'un génie quand il découvre les contradictions de ce qu'on lui enseigne comme vérité absolue? À cette époque, Amsterdam vit une révolution intellectuelle silencieuse. La République des Provinces-Unies, née de la révolte contre l'Espagne catholique, développe une tolérance religieuse relative. Mais attention, cette tolérance a ses limites très précises. Les autorités permettent différentes confessions, mais uniquement tant qu'elles ne remettent pas en question l'ordre social établi. C'est dans ce contexte paradoxal que grandit Spinoza. Assez de liberté pour penser, pas assez pour s'exprimer sans conséquence. Vers ses 20 ans, Spinoza commence à fréquenter des cercles intellectuels non juifs. Il rencontre des disciples de Descartes, découvre les œuvres de Giordano Bruno, se plonge dans les textes de Machiavel. Mais surtout, il développe ses propres réflexions sur la nature de Dieu, de la religion et du pouvoir. Et c'est là que tout commence à basculer. Savez-vous ce qui arrive quand un esprit brillant découvre que les fondements de sa communauté reposent sur ce qu'il considère comme des superstitions? Spinoza commence à poser des questions dérangeantes. Il questionne l'authenticité mosaïque de la Torah, remet en cause l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée traditionnellement, et pire encore pour ses contemporains, il développe une conception de Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu personnel des religions révélées. Les rumeurs commencent à circuler dans la communauté séfarade d'Amsterdam. Ce jeune homme brillant tiendrait des propos hérétiques. Certains racontent qu'il aurait dit que Dieu n'existe que comme substance de la nature, que les anges ne sont que des idées, que l'âme meurt avec le corps. D'autres affirment qu'il critique ouvertement les rituels de la synagogue, les comparant à du théâtre. Les anciens de la communauté sont dans l'embarras. Comment gérer ce scandale sans attirer l'attention des autorités chrétiennes? La communauté juive d'Amsterdam jouit d'une tolérance précieuse mais fragile. Un hérétique dans leur rang pourrait tout compromettre. Ils tentent d'abord la négociation. On propose à Spinoza une rente annuelle de 1000 florins s'il consent à garder le silence et à participer aux cérémonies religieuses. Pouvez-vous imaginer? Ils étaient prêts à payer pour acheter son silence? Mais Spinoza refuse. Pour lui, accepter serait trahir sa conscience, se soumettre exactement à ce type de chantage qu'il dénonce dans les mécanismes religieux.
N'est-ce pas là le premier acte de résistance de celui qui théorisera plus tard la soumission religieuse? Le 27 juillet 1656, la sentence tombe. Le chérème prononcé contre Spinoza est d'une violence inouïe. Par le jugement des anges et la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que nul ne lui parle, que nul ne lui écrive, que nul ne lui rende aucun service, que nul ne demeure sous le même toit que lui, que nul ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, que nul ne lise aucun écrit composé ou écrit par lui. Imaginez-vous cela? À 23 ans, Spinoza devient un fantôme social. Sa propre famille doit l'ignorer. Ses amis d'enfance détournent le regard quand ils le croisent. Il perd son héritage, son statut social, sa communauté. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable? Cette exclusion radicale va le libérer intellectuellement de manière absolue. Le 2 juillet, la naissance d'un révolutionnaire intellectuel. Chassé de sa communauté, Spinoza s'installe d'abord dans un petit village près d'Amsterdam, puis plus tard à La Haye. Il adopte le prénom latin Benedictus et gagne sa vie en polissant des lentilles optiques. Cette activité artisanale n'est pas anodine. Celui qui va déconstruire les illusions religieuses fabrique littéralement des instruments pour mieux voir la réalité. N'y a-t-il pas là une métaphore parfaite? C'est dans cette période de solitude forcée que Spinoza développe sa philosophie révolutionnaire. Libéré des contraintes communautaires, il peut enfin penser sans entrave. Mais attention, cette liberté a un prix énorme. Il vit dans un isolement relatif, surveillé par les autorités, critiqué par toutes les confessions religieuses. En 1661, Spinoza commence la rédaction de son traité de la réforme de l'entendement et travaille simultanément sur ce qui deviendra l'éthique, son chef-d'œuvre. Mais c'est en observant les pratiques religieuses de son époque qu'il développe ses analyses les plus percutantes sur les mécanismes de la soumission. Vous demandez-vous pourquoi Spinoza s'intéresse tant aux rituels religieux? Parce qu'il y voit le laboratoire parfait de ce qu'il appelle les passions tristes. Pour lui, la plupart des pratiques religieuses ne visent pas à élever l'âme humaine, mais à la maintenir dans un état de dépendance et de peur. Prenons la messe catholique, que Spinoza observe régulièrement dans l'Amsterdam cosmopolite de son époque. Que voit-il dans cette cérémonie que les fidèles considèrent comme sacrée? Il y décrypte un système sophistiqué de manipulation psychologique et sociale. D'abord, l'architecture même des églises, ces voûtes immenses qui écrasent l'individu, ces vitraux qui filtrent la lumière naturelle pour créer une atmosphère artificielle, ces espaces conçus pour faire sentir à l'homme sa petitesse. N'est-ce pas là la première étape de la soumission? Faire sentir à l'individu qu'il n'est rien face à l'immensité divine. Ensuite, la structure hiérarchique de la cérémonie. Le prêtre, seul, habilité à consacrer, seul médiateur entre le divin et l'humain. Les fidèles, relégués au rang de spectateurs passifs d'un drame qui se joue sans eux. Cette séparation radicale entre clergé et laïc reproduit et légitimise toutes les autres hiérarchies sociales. Comment peut-on contester l'autorité du roi quand on a appris à se soumettre sans question à l'autorité du prêtre? Mais c'est dans la gestuelle même de la messe que Spinoza identifie les mécanismes les plus subtils. La génuflexion, cet acte apparemment anodin, devient, sous son analyse, un symbole puissant. Pourquoi fléchir le genou? D'où vient ce geste? Historiquement, la génuflexion était le geste du vassal devant son seigneur féodal. En s'agenouillant, le vassal reconnaissait sa dépendance, acceptait sa position d'infériorité, demandait protection en échange de soumission. Transposer ce geste dans le domaine religieux, n'est-ce pas transposer aussi cette logique de vassalité? Pour Spinoza, quand un homme s'agenouille devant un autel, il ne fait pas qu'honorer Dieu. Il répète un geste de soumission sociale, il intériorise une posture de dépendance. Il conditionne son corps et son esprit à accepter l'autorité sans la questionner. Le corps agenouillé produit un esprit soumis,
Mais attention, Spinoza ne critique pas la spiritualité en elle-même. Il distingue soigneusement entre ce qu'il appelle la vraie religion et la superstition. La vraie religion, pour lui, consiste en la connaissance de Dieu par la raison et en l'amour qui découle de cette connaissance. La superstition, au contraire, maintient les hommes dans l'ignorance et la peur pour mieux les contrôler. Cette distinction est capitale pour comprendre sa critique de la messe. Spinoza ne s'attaque pas à l'aspiration religieuse légitime, mais aux mécanismes qui détournent cette aspiration pour créer de la dépendance. Quand la messe devient un spectacle où les fidèles sont passifs, quand elle crée de l'angoisse plutôt que de la joie, quand elle produit de la soumission plutôt que de l'élévation, alors elle trahit sa mission spirituelle authentique. L'anatomie du pouvoir religieux. Approfondissons maintenant l'analyse spinozienne des mécanismes cachés du pouvoir religieux. Car ce que découvre Spinoza en observant la messe dépasse largement le cadre religieux. Il met à nu les ressorts universels de la domination. Commençons par ce que Spinoza appelle l'économie de la salvation. Dans le système catholique de son époque, le salut passe nécessairement par l'Église et ses sacrements. Pas de salut possible sans baptême, sans confession, sans communion, sans extrême onction. Cette médiation obligatoire crée une dépendance absolue. L'individu ne peut plus avoir de relation directe avec le divin. Mais savez-vous ce que cela implique concrètement? Cela signifie que l'Église détient un monopole sur le bien le plus précieux que puisse désirer un croyant, son salut éternel. Et comme tout monopole, il permet de fixer les prix. Le prix du salut, ce ne sont pas seulement les offrandes monétaires, c'est surtout la soumission intellectuelle et morale absolue. Regardons de plus près comment fonctionne ce système. Le prêtre, pendant la messe, accomplit des gestes que le fidèle ne peut pas reproduire. Il consacre le pain et le vin, transformant selon la doctrine catholique leur substance en corps et sang du Christ. Ce miracle quotidien, seul le prêtre ordonné peut l'accomplir. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu lors de son ordination un pouvoir surnaturel que les laïcs ne possèdent pas. Cette division entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas crée une hiérarchie ontologique. Le prêtre n'est pas simplement différent du fidèle par sa fonction, il lui est supérieur par nature. Il participe d'un ordre supérieur d'être. Comment dès lors le fidèle pourrait-il contester son autorité sans remettre en cause l'ordre cosmique lui-même? Spinoza identifie là un mécanisme génial. En sacralisant la hiérarchie, on la rend incontestable. Critiquer le prêtre, c'est critiquer Dieu. Remettre en cause l'autorité ecclésiastique, c'est commettre un sacrilège. Le système se protège en s'entourant d'un halo de divinité. Mais il y a plus subtil encore. La messe crée ce que Spinoza appelle une communauté de culpabilité. Tous les fidèles sont des pécheurs, tous ont besoin du pardon divin, tous dépendent de la médiation sacerdotale pour l'obtenir. Cette culpabilité partagée crée un lien social puissant, mais c'est un lien de dépendance mutuelle dans la faiblesse. Observez la structure d'une messe traditionnelle. Elle commence par le confiteor, la confession publique des péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai beaucoup péché. Avant même que la cérémonie commence véritablement, chaque fidèle a déclaré publiquement sa culpabilité et son indignité. N'est-ce pas là poser les bases psychologiques de la soumission? Cette confession initiale produit plusieurs effets simultanés. D'abord, elle uniformise les fidèles dans une condition commune d'indignité. Le riche marchand et le pauvre artisan sont égaux dans le péché, ce qui peut sembler démocratique, mais cette égalité se fait par le bas, dans la déchéance, non dans la dignité. Ensuite, elle justifie par avance toute l'autorité cléricale. Si tous les laïcs sont pécheurs, comment pourraient-ils guider les autres? Seul celui qui a été purifié par l'ordination peut prétendre à cette fonction. La confession générale des péchés laïques légitime le monopole clérical de la direction spirituelle. Enfin, elle crée un état émotionnel de vulnérabilité qui rend les fidèles réceptifs au message de l'autorité. Un individu qui vient de déclarer publiquement sa culpabilité est psychologiquement préparé à recevoir des directives sans les questionner. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse. Il observe que la messe ne se contente pas de créer de la culpabilité. Elle organise aussi savamment son rachat. Après la confession vient l'absolution. Après l'humiliation vient l'élévation. Après la peur vient la consolation.
Ce cycle émotionnel crée une dépendance comparable à celle que nous observons aujourd'hui dans certaines addictions. Le fidèle apprend à associer le soulagement de l'angoisse à la présence de l'institution religieuse. Il ne peut plus concevoir d'apaisement en dehors du cadre ecclésiastique. Sa tranquillité psychologique dépend de sa participation régulière au rite. N'est-ce pas là un conditionnement parfait? Cette analyse spinozienne des mécanismes psychologiques de la messe nous amène à une question troublante. Jusqu'à quel point nos aspirations spirituelles les plus sincères peuvent-elles être détournées par des systèmes de pouvoir? Et surtout, comment distinguer entre une véritable élévation spirituelle et une manipulation sophistiquée? Pour Spinoza, la réponse tient dans les effets produits. Une vraie pratique spirituelle augmente notre puissance d'agir, développe notre autonomie, accroît notre joie et notre compréhension. Une manipulation religieuse produit l'effet inverse. Elle diminue notre puissance d'agir, nous rend dépendants, entretient nos peurs et notre ignorance. Appliquons cette grille de lecture à la génuflexion. Quand un homme s'agenouille dans une église, que se passe-t-il en lui? S'il s'agit d'un élan spontané d'humilité joyeuse face à l'immensité de l'existence, alors ce geste peut être authentiquement spirituel. Mais s'il s'agit d'un geste imposé par la convention sociale, accompli par peur du jugement ou par habitude mécanique, alors il participe de ces mécanismes de soumission que dénonce Spinoza. La différence ne tient pas au geste lui-même, mais à ce qui le motive et à ce qu'il produit. L'humilité joyeuse élève, la soumission craintive avilit. L'adoration spontanée libère, l'obéissance mécanique enchaîne. Cette distinction est capitale pour comprendre la position de Spinoza. Il ne s'agit pas de condamner toute pratique religieuse, mais d'apprendre à discerner entre ce qui élève véritablement l'âme humaine et ce qui l'asservit sous couvert de spiritualité. Mais allons encore plus loin dans cette analyse. Spinoza observe que la messe ne se contente pas de créer de la soumission individuelle, elle organise aussi une soumission collective. La cérémonie synchronise les corps, uniformise les gestes, crée ce qu'on pourrait appeler une chorégraphie de la soumission collective. Tous les fidèles se lèvent ensemble, s'agenouillent ensemble, répondent ensemble. Cette synchronisation corporelle produit un sentiment puissant d'appartenance, mais c'est une appartenance qui passe par l'effacement de l'individualité. L'individu disparaît dans la masse, sa singularité se dissout dans l'uniformité rituelle. Or, pour Spinoza, cette dissolution de l'individualité dans le collectif est dangereuse car elle prépare à toutes les autres formes de soumission grégaire. Celui qui a appris à effacer sa singularité dans la cérémonie religieuse sera plus facilement capable de l'effacer dans les rassemblements politiques, militaires ou idéologiques. N'y voyez-vous pas une anticipation remarquable des analyses que développeront plus tard les penseurs de la psychologie des foules? Spinoza identifie déjà au XVIIe siècle les mécanismes par lesquels les individus peuvent perdre leur capacité de jugement critique dans certains contextes collectifs. Cette analyse nous amène à une question contemporaine brûlante. Dans quelle mesure nos démocraties modernes reproduisent-elles, sous des formes laïcisées, ces mêmes mécanismes de soumission collective que Spinoza identifiait dans la messe? Les cérémonies nationales, les grands rassemblements politiques, certains spectacles de masse ne fonctionnent-ils pas selon des ressorts similaires? Spinoza nous donne des outils pour penser ces questions sans tomber dans un cynisme stérile. Sa critique porte non sur l'aspiration humaine au collectif, mais sur les modalités de cette participation collective. Une vraie communauté, pour Spinoza, est celle qui augmente la puissance d'agir de chacun de ses membres. Une fausse communauté est celle qui ne se maintient qu'en diminuant cette puissance d'agir individuelle. La génuflexion, quand le corps devient prison de l'âme. Mais concentrons-nous maintenant sur ce geste qui fascine tant Spinoza, la génuflexion. Pourquoi ce philosophe, qui a révolutionné la pensée occidentale, s'intéresse-t-il tant à un simple mouvement du genou? Parce qu'il y voit condensé tout un système de domination que nous n'avons même pas conscience de reproduire. Connaissez-vous l'origine historique de ce geste? Au Moyen Âge, la génuflexion était le rituel central de l'hommage féodal. Quand un vassal rencontrait son suzerain, il devait poser un genou en terre, placer ses mains jointes entre celles de son seigneur et prononcer la formule sacramentelle « Je deviens votre homme ». Ce n'était pas qu'un symbole, c'était un acte juridique qui créait des obligations réelles.
En fléchissant le genou, le vassal reconnaissait trois choses fondamentales: sa dépendance économique, son infériorité sociale et son devoir d'obéissance militaire. Il s'engageait à servir son seigneur en temps de guerre, à lui payer des redevances et à ne jamais contester son autorité. En échange, le seigneur promettait protection et subsistance. Mais que se passe-t-il quand ce geste purement féodal migre dans l'espace religieux? Il transporte avec lui toute sa charge symbolique de soumission et de dépendance. Quand un fidèle s'agenouille devant l'autel, il reproduit inconsciemment le geste du vassal devant son suzerain. Il intériorise une posture de subordination qui va bien au-delà du religieux. Spinoza observe ce phénomène avec la précision d'un anatomiste. Pour lui, il n'y a pas de séparation étanche entre le corps et l'esprit. Notre posture physique influence notre état mental, et réciproquement. Un homme habitué à plier le genou devant l'autorité religieuse sera psychologiquement préparé à plier devant toutes les autres formes d'autorité. Mais allons plus loin dans cette analyse. Savez-vous ce qui se passe physiologiquement quand nous nous agenouillons? Cette position modifie notre circulation sanguine, comprime certains organes, limite notre mobilité. Le corps agenouillé est un corps vulnérable, un corps qui ne peut ni fuir ni se défendre efficacement. N'est-ce pas précisément cette vulnérabilité que recherchent inconsciemment les systèmes de domination? Spinoza va encore plus loin. Il observe que la génuflexion crée ce qu'il appelle une mémoire corporelle de la soumission. Chaque fois qu'un individu répète ce geste, il grave un peu plus profondément dans sa chair la posture de la dépendance. Le corps devient alors l'allié inconscient de tous ceux qui veulent maintenir l'individu dans l'obéissance. Cette analyse prend une dimension particulière quand on sait que Spinoza lui-même refuse catégoriquement de s'agenouiller. Depuis son excommunication, il ne fléchit le genou devant personne et devant rien. Cette résistance corporelle fait partie intégrante de sa résistance intellectuelle. Pouvez-vous imaginer la force de caractère nécessaire pour maintenir cette posture dans une société où tout le monde plie le genou? Mais attention, Spinoza ne condamne pas aveuglément toute forme d'humilité corporelle. Il distingue entre l'humilité joyeuse et la soumission craintive. L'humilité joyeuse naît de la reconnaissance de notre finitude face à l'infini de la nature ou de Dieu. Elle nous grandit en nous situant dans un ensemble plus vaste. La soumission craintive, au contraire, naît de la peur du châtiment et de l'espoir de récompense. Elle nous diminue en nous réduisant à des enfants terrorisés. Comment distinguer entre ces deux attitudes? Spinoza propose un critère simple mais radical. Observer les effets produits. L'humilité authentique augmente notre compréhension et notre joie. Elle nous rend plus généreux, plus ouverts, plus créatifs. La soumission forcée produit l'effet inverse. Elle diminue notre intelligence, notre joie, notre capacité d'initiative. Appliquée à la génuflexion religieuse, cette grille de lecture devient révolutionnaire. Si le fait de s'agenouiller augmente véritablement votre compréhension du divin et votre joie d'exister, alors ce geste peut être authentiquement spirituel. Mais si vous vous agenouillez par peur du jugement, par conformisme social ou par habitude mécanique, alors vous participez à votre propre asservissement. Cette analyse spinozienne de la génuflexion nous amène à questionner toutes nos postures corporelles habituelles. Dans combien de circonstances adoptons-nous inconsciemment des postures de soumission? Quand nous baissons la tête devant un supérieur hiérarchique, quand nous nous courbons devant l'autorité, quand nous adoptons des attitudes corporelles de déférence, ne reproduisons-nous pas ces mêmes mécanismes? Mais Spinoza va identifier un paradoxe troublant dans l'usage religieux de la génuflexion. Alors que ce geste est censé exprimer l'humilité devant Dieu, il devient souvent un instrument d'orgueil social. Dans les sociétés d'ancien régime, la place dans l'église, la manière de s'agenouiller, la durée de la génuflexion, tout cela exprime et renforce les hiérarchies sociales. Le noble s'agenouille différemment du roturier, le riche marchand autrement que le pauvre artisan. Même dans l'humiliation supposée devant Dieu, les distinctions sociales se reproduisent et se légitiment. La génuflexion religieuse devient alors un théâtre de la domination sociale. Pire encore, observe Spinoza,
ce geste d'humilité devant Dieu devient souvent prétexte à orgueil devant les hommes. Celui qui s'abaisse ostensiblement devant l'autel peut ensuite légitimement dominer ceux qui ne pratiquent pas cette humiliation publique. La soumission religieuse justifie la domination sociale. N'y a-t-il pas là une perversion remarquable du sentiment religieux authentique? Ce qui devrait unir les hommes dans une commune reconnaissance de leur finitude devient instrument de division et de hiérarchisation. La génuflexion qui devrait dissoudre l'ego devient paradoxalement un moyen de l'affirmer par contraste avec ceux qui ne s'agenouillent pas. Hublot, les mécanismes psychologiques de la servitude volontaire. Cette analyse de la génuflexion amène Spinoza à explorer un phénomène qui le fascine et l'horrifie à la fois. Pourquoi les hommes désirent-ils souvent leur propre servitude? Pourquoi trouvent-ils du plaisir dans des pratiques qui les diminuent? Cette question, qui traversera plus tard toute la philosophie politique moderne, trouve chez Spinoza ses premières formulations systématiques. Pour comprendre ce paradoxe, Spinoza analyse ce qu'il appelle les passions tristes. Contrairement aux passions joyeuses qui augmentent notre puissance d'agir, les passions tristes la diminuent. Mais voici le paradoxe. Dans certaines circonstances, nous pouvons éprouver une forme de plaisir dans cette diminution même. Prenons l'exemple concret d'un fidèle qui s'agenouille longuement pendant la messe. Physiquement, cette posture est inconfortable, parfois douloureuse. Psychologiquement, elle exprime une dépendance et une infériorité. Pourtant, ce même fidèle peut éprouver une satisfaction profonde dans cette pratique. D'où vient ce plaisir paradoxal? Spinoza identifie plusieurs mécanismes psychologiques à l'œuvre. D'abord, la génuflexion peut procurer un sentiment de sécurité existentielle. En adoptant une posture de soumission totale, l'individu se décharge du poids de la responsabilité. Il n'a plus à décider, à choisir, à assumer les conséquences de ses actes. Cette déresponsabilisation peut être vécue comme un soulagement. Ensuite, la soumission religieuse offre une forme d'appartenance communautaire. En s'agenouillant avec les autres, l'individu fait l'expérience d'une fusion collective qui peut être grisante. Il cesse d'être un individu isolé pour devenir partie d'un corps mystique plus vaste. Cette dissolution de l'individualité dans le collectif peut procurer une extase particulière. Enfin, et c'est peut-être le plus troublant, la soumission religieuse peut nourrir secrètement l'orgueil spirituel. Celui qui s'humilie ostensiblement devant Dieu peut en tirer un sentiment de supériorité sur ceux qui ne pratiquent pas cette humiliation. Regardez comme je suis humble, regardez comme je suis pieux, regardez comme je suis proche de Dieu. L'humilité devient paradoxalement un instrument d'orgueil. Ces mécanismes expliquent pourquoi certains individus développent une véritable addiction aux pratiques de soumission religieuse. Plus ils s'humilient, plus ils ont besoin de s'humilier pour retrouver cette satisfaction particulière. Ils entrent dans une spirale où la dégradation devient source de plaisir. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette analyse psychologique individuelle. Il observe que ces mécanismes de servitude volontaire ont des implications politiques majeures. Une population habituée à trouver du plaisir dans la soumission religieuse sera plus facilement gouvernable dans tous les autres domaines. Celui qui a appris à obéir sans questionner à l'autorité religieuse aura tendance à reproduire cette attitude face à l'autorité politique, économique ou sociale. La génuflexion religieuse devient alors une école de soumission civique. N'est-ce pas là que réside le véritable enjeu politique de la critique spinozienne? Cette analyse prend une résonance particulière quand on sait que Spinoza écrit au moment où se consolident les monarchies absolues européennes. Louis XIV en France, les Habsbourg en Autriche et en Espagne développent des systèmes politiques fondés sur la soumission totale des sujets. Ces régimes s'appuient largement sur l'Église pour légitimer leur autorité et conditionner les populations à l'obéissance. La génuflexion religieuse et la révérence politique se renforcent mutuellement. Celui qui s'agenouille devant l'autel apprend à s'incliner devant le trône. Celui qui baisse la tête devant le prêtre apprend à la baisser devant le ministre du roi. Les gestes du corps façonnent les attitudes de l'âme, mais Spinoza va plus loin encore dans cette analyse. Il observe que la soumission religieuse ne se contente pas de préparer à la soumission politique, elle la rend désirable. En associant l'obéissance à la vertu et la rébellion au vice,
Les systèmes religieux créent un conditionnement moral qui protège tous les autres systèmes d'autorité. Critiquer le pouvoir politique devient alors non seulement dangereux socialement, mais coupable moralement. L'individu intériorise la légitimité de sa propre oppression. Il en vient à considérer sa soumission comme un devoir moral et sa révolte potentielle comme un péché. N'est-ce pas là le summum de l'aliénation, l'héritage moderne de la critique spinozienne? Mais quittons maintenant le XVIIe siècle pour observer comment l'analyse spinozienne de la soumission religieuse éclaire notre époque contemporaine. Car si les formes ont changé, les mécanismes identifiés par Spinoza n'ont-ils pas survécu sous d'autres déguisements? Regardons d'abord comment les grands totalitarismes du XXe siècle ont repris, sous des formes laïcisées, les mécanismes que Spinoza identifiait dans la messe. Le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, tous ces systèmes ont développé des liturgies politiques qui reproduisent étrangement les structures de la cérémonie religieuse. Prenons l'exemple des grands rassemblements nazis de Nuremberg. N'y retrouve-t-on pas la même architecture écrasante destinée à diminuer l'individu face à l'immensité du pouvoir? La même séparation entre les dirigeants sacralisés et la masse des fidèles? Les mêmes gestes synchronisés de soumission collective? Le salut nazi n'est-il pas une forme laïcisée de génuflexion? Plus troublant encore, ces régimes ont sciemment étudié et copié les mécanismes religieux de conditionnement des masses. Hitler admirait ouvertement l'efficacité de l'Église catholique pour maintenir l'obéissance des foules. Staline, ancien séminariste, a transposé dans le Parti communiste les structures hiérarchiques et les pratiques d'endoctrinement qu'il connaissait de l'intérieur. Mais ces exemples extrêmes ne doivent pas nous faire oublier les formes plus subtiles de reproduction contemporaine des mécanismes identifiés par Spinoza. Dans nos démocraties modernes, ne retrouvons-nous pas des équivalents laïcisés de la génuflexion? Observez les codes vestimentaires imposés dans certains environnements professionnels. Cette obligation de porter la cravate, symbole d'étranglement consensuel, n'exprime-t-elle pas une forme de soumission corporelle? Ces costumes uniformes qui effacent l'individualité ne reproduisent-ils pas la fonction sociale des habits religieux? Regardez les rituels d'entreprise modernes. Ces séminaires de motivation où les employés doivent applaudir en rythme, scander des slogans commerciaux, participer à des exercices d'humiliation collective déguisés en team building, ne reproduisent-ils pas les mécanismes de la messe analysés par Spinoza? Observez les cérémonies officielles de nos républiques. Quand les citoyens se lèvent à l'unisson pour écouter l'hymne national, quand ils découvrent leur tête devant le drapeau, quand ils adoptent une posture de révérence collective, ne répètent-ils pas ces gestes de soumission synchronisés que Spinoza identifiait dans les liturgies religieuses? Attention, Spinoza ne condamnerait pas nécessairement ces pratiques en bloc. Sa critique porte sur les mécanismes, pas sur les contenus. La question n'est pas de savoir si tel ou tel rituel est bon ou mauvais en soi, mais de comprendre quels effets il produit sur ceux qui le pratiquent. Un hymne national peut exprimer un élan authentique d'appartenance joyeuse à une communauté politique, mais il peut aussi servir à conditionner les citoyens à l'obéissance aveugle. La différence ne tient pas aux paroles ou à la mélodie, mais à l'usage qui en est fait et aux effets qu'il produit. Appliquons cette grille spinozienne d'analyse à nos pratiques contemporaines. Quand nous participons à un rituel collectif, augmente-t-il notre capacité de réflexion et d'action autonome ou la diminue-t-il? Nous rend-il plus aptes à penser par nous-mêmes ou nous habitue-t-il à suivre le mouvement du groupe? Développe-t-il notre esprit critique ou l'émousse-t-il? Ces questions prennent une acuité particulière à l'ère des réseaux sociaux. Les mécanismes de like, de partage viral, d'indignation collective orchestrée ne reproduisent-ils pas sous forme numérique ces phénomènes de soumission grégaire que Spinoza observait dans les rassemblements religieux? Quand nous cliquons machinalement sur « j'aime » parce que tout notre réseau a approuvé tel ou tel contenu, ne reproduisons-nous pas cette synchronisation des gestes que Spinoza identifiait dans la messe? Quand nous relayons sans vérifier des informations qui confortent nos préjugés, ne participons-nous pas à ces mécanismes de croyance collective aveugles qu'il dénonçait?
La génuflexion moderne ne passe plus nécessairement par les genoux. Elle passe par le pouce qui clique, par l'œil qui suit, par l'esprit qui se conforme. Les chaînes ont changé de forme, mais les mécanismes d'asservissement volontaire restent étonnamment similaires. Eux vers une spiritualité de la liberté. Mais l'analyse spinozienne ne se contente pas de déconstruire les mécanismes de soumission. Elle ouvre aussi des perspectives pour une authentique libération spirituelle et intellectuelle. Car si Spinoza critique si férocement les religions organisées, c'est précisément parce qu'il a une conception exigeante de ce que devrait être la vraie spiritualité. Pour Spinoza, la vraie religion n'a besoin ni de temple, ni de prêtres, ni de rituels codifiés. Elle consiste dans la connaissance de Dieu par la raison et dans l'amour qui découle naturellement de cette connaissance. Cette religion philosophique ne s'oppose pas à la science. Elle en est l'aboutissement naturel. Plus nous comprenons les lois de la nature, plus nous découvrons l'ordre admirable qui régit l'univers, plus nous éprouvons ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'a rien de sentimental ou d'irrationnel. C'est l'émotion que ressent naturellement un esprit qui contemple la beauté de la nécessité naturelle. Cette conception révolutionnaire de la spiritualité a des implications pratiques considérables. Elle signifie que chaque individu peut avoir accès direct au divin par l'exercice de sa propre raison. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin d'autorités extérieures, plus besoin de soumission à des dogmes incompréhensibles. La vraie génuflexion pour Spinoza, c'est l'humilité joyeuse de l'intelligence qui reconnaît sa finitude face à l'infini de ce qui reste à comprendre. Mais cette humilité-là stimule la recherche au lieu de la décourager, elle aiguise la curiosité au lieu de l'émousser, elle libère l'esprit au lieu de l'enchaîner. Imaginez un monde où l'éducation viserait à développer cette capacité d'émerveillement rationnel plutôt qu'à inculquer des croyances toutes faites. Imaginez des individus formés dès l'enfance à questionner, à vérifier, à penser par eux-mêmes, plutôt qu'à obéir et à répéter. Ce monde ne serait pas pour autant un monde sans spiritualité. Ce serait au contraire un monde où la spiritualité authentique pourrait enfin s'épanouir, libérée des oripeaux du pouvoir et de la superstition. Car la vraie transcendance, pour Spinoza, ne nous élève pas au-dessus de la nature. Elle nous révèle notre place consciente et joyeuse dans l'ordre naturel. Cette vision spinozienne de la spiritualité éclaire d'un jour nouveau nos débats contemporains sur la laïcité. La laïcité ne devrait pas être conçue comme l'ennemi de la spiritualité, mais comme la condition de son authenticité. En libérant l'aspiration spirituelle des contraintes institutionnelles, la laïcité permet à chaque individu de développer sa propre relation au mystère de l'existence. Mais attention, cette liberté spirituelle ne tombe pas du ciel. Elle exige un effort constant de déconditionnement, un travail patient de libération des habitudes de soumission que nous avons intériorisées depuis l'enfance. Il faut apprendre à se tenir debout, physiquement et mentalement, après des siècles d'apprentissage de la génuflexion. Cette éducation à la liberté spirituelle passe d'abord par une éducation du corps. Apprendre à porter sa tête haute, à regarder en face, à occuper l'espace avec dignité, tout cela fait partie de la libération de l'esprit. Le corps debout porte un esprit debout. Elle passe aussi par une éducation de l'intelligence critique. Apprendre à questionner les évidences, à vérifier les sources, à distinguer entre ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de la croyance, à résister aux manipulations émotionnelles. Elle passe enfin par une éducation de la sensibilité. Apprendre à distinguer entre les émotions qui nous élèvent et celles qui nous abaissent, entre les plaisirs qui nous fortifient et ceux qui nous affaiblissent, entre les communautés qui nous grandissent et celles qui nous diminuent. Cette triple éducation, corporelle, intellectuelle et émotionnelle, constitue, selon Spinoza, le véritable chemin de la libération spirituelle. Elle ne nous promet pas le bonheur facile, mais elle nous donne les outils pour construire un bonheur authentique et durable. Car au final, la critique spinozienne de la génuflexion religieuse nous ramène à une question fondamentale. Que voulons-nous faire de notre existence ? Acceptons-nous de la passer à genoux, dans la dépendance et la peur, ou choisissons-nous de la vivre debout, dans la dignité et la joie de comprendre ? Conclusion.
l'héritage éternel d'une pensée révolutionnaire. Nous voici arrivés au terme de cette exploration de la pensée spinozienne sur la messe et la génuflexion. Mais que retenir de cette analyse qui traverse les siècles pour éclairer encore notre époque? D'abord, que les gestes les plus anodins en apparence peuvent cacher des mécanismes de pouvoir sophistiqués. La génuflexion n'est pas qu'un mouvement du genou, c'est un conditionnement de l'âme. Quand nous fléchissons le corps, nous risquons de fléchir aussi l'esprit. Ensuite, que la vraie spiritualité et la soumission aveugle sont incompatibles. L'aspiration au transcendant peut être détournée pour créer de la dépendance, mais son essence authentique est libératrice. La vraie religion élève, la fausse religion asservit. Enfin, que la liberté n'est jamais acquise définitivement. Chaque génération doit reconquérir sa capacité de penser par elle-même, de se tenir debout face aux autorités, de distinguer entre ceux qui l'élèvent et ceux qui la diminuent. L'héritage de Spinoza nous invite à une vigilance permanente. Non pas la vigilance paranoïaque qui voit du complot partout, mais la vigilance lucide qui sait reconnaître les mécanismes subtils par lesquels notre autonomie peut être compromise. Dans notre monde contemporain, saturé d'informations contradictoires, de sollicitations émotionnelles permanentes, de pressions conformistes de toutes sortes, cette vigilance spinozienne est plus nécessaire que jamais. Elle nous donne les outils intellectuels pour naviguer dans cette complexité sans perdre notre boussole intérieure. Car au final, la leçon la plus profonde de Spinoza dépasse largement la critique des religions organisées. Elle nous apprend que la dignité humaine réside dans notre capacité à penser par nous-mêmes, à agir selon notre propre compréhension, à aimer selon notre propre cœur. Cette dignité ne nous interdit pas l'humilité, mais elle nous préserve de l'humiliation. Elle ne nous interdit pas la communion avec les autres, mais elle nous protège de la fusion grégaire. Elle ne nous interdit pas la révérence devant le mystère de l'existence, mais elle nous garde de la soumission aveugle à ceux qui prétendent détenir les clés de ce mystère. 3 siècles et demi après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous tendre la main pour nous aider à nous relever. Non pas pour nous promettre des certitudes faciles, mais pour nous donner le courage de vivre debout dans l'incertitude, avec cette joie particulière qui naît de la conscience d'être pleinement vivant et pleinement libre. Cette liberté-là ne se gagne pas une fois pour toutes. Elle se reconquiert chaque jour, dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque choix. Elle commence peut-être par quelque chose d'aussi simple que refuser de fléchir le genou quand notre conscience nous dit de rester debout. Et vous, après avoir écouté cette histoire, comment choisirez-vous de porter votre corps et votre esprit dans le monde? La réponse vous appartient, et c'est précisément cela que Spinoza appelait la liberté, l'orgueil spirituel. Celui qui s'humilie ostensiblement devant Dieu peut en tirer un sentiment de supériorité sur ceux qui ne pratiquent pas cette humiliation. Regardez comme je suis humble, regardez comme je suis pieux, regardez comme je suis proche de Dieu. L'humilité devient paradoxalement un instrument d'orgueil. Ces mécanismes expliquent pourquoi certains individus développent une véritable addiction aux pratiques de soumission religieuse. Plus ils s'humilient, plus ils ont besoin de s'humilier pour retrouver cette satisfaction particulière. Ils entrent dans une spirale où la dégradation devient source de plaisir. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette analyse psychologique individuelle. Il observe que ces mécanismes de servitude volontaire ont des implications politiques majeures. Une population habituée à trouver du plaisir dans la soumission religieuse sera plus facilement gouvernable dans tous les autres domaines. Celui qui a appris à obéir sans questionner à l'autorité religieuse aura tendance à reproduire cette attitude face à l'autorité politique, économique ou sociale. La génuflexion religieuse devient alors une école de soumission civique. N'est-ce pas là que réside le véritable enjeu politique de la critique spinozienne? Cette analyse prend une résonance particulière quand on sait que Spinoza écrit au moment où se consolident les monarchies absolues européennes. Louis XIV en France, les Habsbourg en Autriche et en Espagne développent des systèmes politiques fondés sur la soumission totale des sujets. Ces régimes s'appuient largement sur l'Église pour légitimer leur autorité et conditionner les populations à l'obéissance. La génuflexion religieuse et la révérence politique se renforcent mutuellement.
Celui qui s'agenouille devant l'autel apprend à s'incliner devant le trône. Celui qui baisse la tête devant le prêtre apprend à la baisser devant le ministre du roi. Les gestes du corps façonnent les attitudes de l'âme, mais Spinoza va plus loin encore dans cette analyse. Il observe que la soumission religieuse ne se contente pas de préparer à la soumission politique, elle la rend désirable. En associant l'obéissance à la vertu et la rébellion au vice, les systèmes religieux créent un conditionnement moral qui protège tous les autres systèmes d'autorité. Critiquer le pouvoir politique devient alors non seulement dangereux socialement, mais coupable moralement. L'individu intériorise la légitimité de sa propre oppression. Il en vient à considérer sa soumission comme un devoir moral et sa révolte potentielle comme un péché. N'est-ce pas là le summum de l'aliénation, l'héritage moderne de la critique spinozienne? Mais quittons maintenant le XVIIe siècle pour observer comment l'analyse spinozienne de la soumission religieuse éclaire notre époque contemporaine. Car si les formes ont changé, les mécanismes identifiés par Spinoza n'ont-ils pas survécu sous d'autres déguisements? Regardons d'abord comment les grands totalitarismes du XXe siècle ont repris, sous des formes laïcisées, les mécanismes que Spinoza identifiait dans la messe. Le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, tous ces systèmes ont développé des liturgies politiques qui reproduisent étrangement les structures de la cérémonie religieuse. Prenons l'exemple des grands rassemblements nazis de Nuremberg. N'y retrouve-t-on pas la même architecture écrasante destinée à diminuer l'individu face à l'immensité du pouvoir? La même séparation entre les dirigeants sacralisés et la masse des fidèles? Les mêmes gestes synchronisés de soumission collective? Le salut nazi n'est-il pas une forme laïcisée de génuflexion? Plus troublant encore, ces régimes ont sciemment étudié et copié les mécanismes religieux de conditionnement des masses. Hitler admirait ouvertement l'efficacité de l'Église catholique pour maintenir l'obéissance des foules. Staline, ancien séminariste, a transposé dans le Parti communiste les structures hiérarchiques et les pratiques d'endoctrinement qu'il connaissait de l'intérieur. Mais ces exemples extrêmes ne doivent pas nous faire oublier les formes plus subtiles de reproduction contemporaine des mécanismes identifiés par Spinoza. Dans nos démocraties modernes, ne retrouvons-nous pas des équivalents laïcisés de la génuflexion? Observez les codes vestimentaires imposés dans certains environnements professionnels. Cette obligation de porter la cravate, symbole d'étranglement consensuel, n'exprime-t-elle pas une forme de soumission corporelle? Ces costumes uniformes qui effacent l'individualité ne reproduisent-ils pas la fonction sociale des habits religieux? Regardez les rituels d'entreprise modernes. Ces séminaires de motivation où les employés doivent applaudir en rythme, scander des slogans commerciaux, participer à des exercices d'humiliation collective déguisés en team building, ne reproduisent-ils pas les mécanismes de la messe analysés par Spinoza? Observez les cérémonies officielles de nos républiques. Quand les citoyens se lèvent à l'unisson pour écouter l'hymne national, quand ils découvrent leur tête devant le drapeau, quand ils adoptent une posture de révérence collective, ne répètent-ils pas ces gestes de soumission synchronisés que Spinoza identifiait dans les liturgies religieuses? Attention, Spinoza ne condamnerait pas nécessairement ces pratiques en bloc. Sa critique porte sur les mécanismes, pas sur les contenus. La question n'est pas de savoir si tel ou tel rituel est bon ou mauvais en soi, mais de comprendre quels effets il produit sur ceux qui le pratiquent. Un hymne national peut exprimer un élan authentique d'appartenance joyeuse à une communauté politique, mais il peut aussi servir à conditionner les citoyens à l'obéissance aveugle. La différence ne tient pas aux paroles ou à la mélodie, mais à l'usage qui en est fait et aux effets qu'il produit. Appliquons cette grille spinozienne d'analyse à nos pratiques contemporaines. Quand nous participons à un rituel collectif, augmente-t-il notre capacité de réflexion et d'action autonome ou la diminue-t-il? Nous rend-il plus aptes à penser par nous-mêmes ou nous habitue-t-il à suivre le mouvement du groupe? Développe-t-il notre esprit critique ou l'émousse-t-il?
Ces questions prennent une acuité particulière à l'ère des réseaux sociaux. Les mécanismes de like, de partage viral, d'indignation collective orchestrée ne reproduisent-ils pas sous forme numérique ces phénomènes de soumission grégaire que Spinoza observait dans les rassemblements religieux? Quand nous cliquons machinalement sur « j'aime » parce que tout notre réseau a approuvé tel ou tel contenu, ne reproduisons-nous pas cette synchronisation des gestes que Spinoza identifiait dans la messe? Quand nous relayons sans vérifier des informations qui confortent nos préjugés, ne participons-nous pas à ces mécanismes de croyance collective aveugles qu'il dénonçait? La génuflexion moderne ne passe plus nécessairement par les genoux. Elle passe par le pouce qui clique, par l'œil qui suit, par l'esprit qui se conforme. Les chaînes ont changé de forme, mais les mécanismes d'asservissement volontaire restent étonnamment similaires. Eux vers une spiritualité de la liberté. Mais l'analyse spinozienne ne se contente pas de déconstruire les mécanismes de soumission. Elle ouvre aussi des perspectives pour une authentique libération spirituelle et intellectuelle. Car si Spinoza critique si férocement les religions organisées, c'est précisément parce qu'il a une conception exigeante de ce que devrait être la vraie spiritualité. Pour Spinoza, la vraie religion n'a besoin ni de temple, ni de prêtres, ni de rituels codifiés. Elle consiste dans la connaissance de Dieu par la raison et dans l'amour qui découle naturellement de cette connaissance. Cette religion philosophique ne s'oppose pas à la science. Elle en est l'aboutissement naturel. Plus nous comprenons les lois de la nature, plus nous découvrons l'ordre admirable qui régit l'univers, plus nous éprouvons ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Cet amour n'a rien de sentimental ou d'irrationnel. C'est l'émotion que ressent naturellement un esprit qui contemple la beauté de la nécessité naturelle. Cette conception révolutionnaire de la spiritualité a des implications pratiques considérables. Elle signifie que chaque individu peut avoir accès direct au divin par l'exercice de sa propre raison. Plus besoin d'intermédiaires, plus besoin d'autorités extérieures, plus besoin de soumission à des dogmes incompréhensibles. La vraie génuflexion pour Spinoza, c'est l'humilité joyeuse de l'intelligence qui reconnaît sa finitude face à l'infini de ce qui reste à comprendre. Mais cette humilité-là stimule la recherche au lieu de la décourager, elle aiguise la curiosité au lieu de l'émousser, elle libère l'esprit au lieu de l'enchaîner. Imaginez un monde où l'éducation viserait à développer cette capacité d'émerveillement rationnel plutôt qu'à inculquer des croyances toutes faites. Imaginez des individus formés dès l'enfance à questionner, à vérifier, à penser par eux-mêmes, plutôt qu'à obéir et à répéter. Ce monde ne serait pas pour autant un monde sans spiritualité. Ce serait au contraire un monde où la spiritualité authentique pourrait enfin s'épanouir, libérée des oripeaux du pouvoir et de la superstition. Car la vraie transcendance, pour Spinoza, ne nous élève pas au-dessus de la nature. Elle nous révèle notre place consciente et joyeuse dans l'ordre naturel. Cette vision spinozienne de la spiritualité éclaire d'un jour nouveau nos débats contemporains sur la laïcité. La laïcité ne devrait pas être conçue comme l'ennemi de la spiritualité, mais comme la condition de son authenticité. En libérant l'aspiration spirituelle des contraintes institutionnelles, la laïcité permet à chaque individu de développer sa propre relation au mystère de l'existence. Mais attention, cette liberté spirituelle ne tombe pas du ciel. Elle exige un effort constant de déconditionnement, un travail patient de libération des habitudes de soumission que nous avons intériorisées depuis l'enfance. Il faut apprendre à se tenir debout, physiquement et mentalement, après des siècles d'apprentissage de la génuflexion. Cette éducation à la liberté spirituelle passe d'abord par une éducation du corps. Apprendre à porter sa tête haute, à regarder en face, à occuper l'espace avec dignité, tout cela fait partie de la libération de l'esprit. Le corps debout porte un esprit debout. Elle passe aussi par une éducation de l'intelligence critique. Apprendre à questionner les évidences, à vérifier les sources, à distinguer entre ce qui relève de la connaissance et ce qui relève de la croyance, à résister aux manipulations émotionnelles. Elle passe enfin par une éducation de la sensibilité. Apprendre à distinguer entre les émotions qui nous élèvent et celles qui nous abaissent, entre les plaisirs qui nous fortifient et ceux qui nous affaiblissent, entre les communautés qui nous grandissent et celles qui nous diminuent.
Cette triple éducation, corporelle, intellectuelle et émotionnelle, constitue, selon Spinoza, le véritable chemin de la libération spirituelle. Elle ne nous promet pas le bonheur facile, mais elle nous donne les outils pour construire un bonheur authentique et durable. Car au final, la critique spinozienne de la génuflexion religieuse nous ramène à une question fondamentale. Que voulons-nous faire de notre existence ? Acceptons-nous de la passer à genoux, dans la dépendance et la peur, ou choisissons-nous de la vivre debout, dans la dignité et la joie de comprendre ? Conclusion. L'héritage éternel d'une pensée révolutionnaire. Nous voici arrivés au terme de cette exploration de la pensée spinozienne sur la messe et la génuflexion. Mais que retenir de cette analyse qui traverse les siècles pour éclairer encore notre époque? D'abord, que les gestes les plus anodins en apparence peuvent cacher des mécanismes de pouvoir sophistiqués. La génuflexion n'est pas qu'un mouvement du genou, c'est un conditionnement de l'âme. Quand nous fléchissons le corps, nous risquons de fléchir aussi l'esprit. Ensuite, que la vraie spiritualité et la soumission aveugle sont incompatibles. L'aspiration au transcendant peut être détournée pour créer de la dépendance, mais son essence authentique est libératrice. La vraie religion élève, la fausse religion asservit. Enfin, que la liberté n'est jamais acquise définitivement. Chaque génération doit reconquérir sa capacité de penser par elle-même, de se tenir debout face aux autorités, de distinguer entre ce qui l'élève et ce qui la diminue. L'héritage de Spinoza nous invite à une vigilance permanente. Non pas la vigilance paranoïaque qui voit du complot partout, mais la vigilance lucide qui sait reconnaître les mécanismes subtils par lesquels notre autonomie peut être compromise. Dans notre monde contemporain, saturé d'informations contradictoires, de sollicitations émotionnelles permanentes, de pressions conformistes de toutes sortes, cette vigilance spinozienne est plus nécessaire que jamais. Elle nous donne les outils intellectuels pour naviguer dans cette complexité sans perdre notre boussole intérieure. Car au final, la leçon la plus profonde de Spinoza dépasse largement la critique des religions organisées. Elle nous apprend que la dignité humaine réside dans notre capacité à penser par nous-mêmes, à agir selon notre propre compréhension, à aimer selon notre propre cœur. Cette dignité ne nous interdit pas l'humilité, mais elle nous préserve de l'humiliation. Elle ne nous interdit pas la communion avec les autres, mais elle nous protège de la fusion grégaire. Elle ne nous interdit pas la révérence devant le mystère de l'existence, mais elle nous garde de la soumission aveugle à ceux qui prétendent détenir les clés de ce mystère. 3 siècles et demi après sa mort, Baruch Spinoza continue de nous tendre la main pour nous aider à nous relever. Non pas pour nous promettre des certitudes faciles, mais pour nous donner le courage de vivre debout dans l'incertitude, avec cette joie particulière qui naît de la conscience d'être pleinement vivant et pleinement libre. Cette liberté-là ne se gagne pas une fois pour toutes. Elle se reconquiert chaque jour, dans chaque geste, dans chaque pensée, dans chaque choix. Elle commence peut-être par quelque chose d'aussi simple que refuser de fléchir le genou quand notre conscience nous dit de rester debout. Et vous, après avoir écouté cette histoire, comment choisirez-vous de porter votre corps et votre esprit dans le monde? La réponse vous appartient, et c'est précisément cela que Spinoza appelait la liberté.